Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon salon. J'ai eu quelques demandes pour avoir les plans de ma sableuse d'épaisseur et j'ai retrouvé en fait je l'ai retrouvée sur Internet, donc elle est là. Je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez avoir accès à mon Google Drive et puis vous pourrez télécharger les plans disponibles sur Internet. J'ai quelques mots à dire sur la machine. Le plan original vous propose de fabriquer la machine en MDF. Je ne le vous recommande pas parce que ça va vous donner un outil extrêmement pesant. Je propose que la carcasse soit faite plutôt en contreplaqué. Et ce qui sera en MDF, c'est le cylindre, là où ira le papier à sabler. Et voilà, ça c'est recommandation numéro un. Je signale aussi que moi, le tapis roulant, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à avoir assez de grippe sur les rouleaux pour faire tourner le papier. Je l'avais à l'origine, et puis, comme on dit au Québec, ça tournait dans le beurre. Donc, j'y arrivais pas. Donc, j'ai tout simplement enlevé le tapis et maintenant, je pousse mes pièces à la main. Ça va très bien. J'ai autre chose à signaler? Je crois pas. Vous aurez toutes les instructions, vous aurez toutes les pièces de ce que vous avez besoin, les dimensions, la quincaillerie, et puis voilà, en anglais et en système impérial. Mais je signale aussi, hein, sur Internet, il y a quantité de sableuses d'épaisseur plus petites, peut-être plus pratiques. C'est à vous de voir, mais je vous recommande d'aller consulter les images Internet pour ce genre de projet. Vous êtes en train de regarder une image dans laquelle on voit un verre. Dans ce verre, il y a de l'eau et de l'huile. C'est bien connu que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Alors pourquoi je parle de ça? J'ai eu une question sur la finition alimentaire. À mon avis, et même si j'ai pas fait beaucoup de ce genre de projet, la solution la plus pratique pour faire une finition alimentaire, c'est tout simplement de badigeonner votre projet avec de l'huile minérale. L'huile va pénétrer le bois va absorber l'huile, et lorsque vous ferez vos céréales, votre gruau, vos trucs, eh bien, l'huile va repousser le liquide. Lorsque vous allez nettoyer votre projet, vous allez utiliser de l'eau et du savon. Le savon, c'est c'est un repousseur de graisse. Euh, et à ce moment-là, votre projet devra, à l'occasion, dépendamment de l'utilisation que vous en faites, devra être rebadigeonné d'huile, et ça, c'est normal. Je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas pourquoi la cire irait ajouter quelque chose, cire d'abeille, là, pourquoi que ça irait ajouter un petit quelque chose supplémentaire. L'idée, c'est général, en finition alimentaire, c'est d'empêcher les liquides de pénétrer le bois. À mon sens, c'est la solution la plus pratique et la moins casse-tête. Question suivante sur les cônes morses numéro un ou 2 ou 3, je suis pas certain. Donc, je suis sur l'article Wikipédia. Un cône morse, c'est un cône d'emmanchement. Ces cônes sont principalement utilisés sur les machines-outils tour à bois. Ils assurent un très bon centrage entre, par exemple, l'outil et la broche de la machine. Donc, vous avez ici à l'image quelques cônes, mais intéressant, vous avez le diagramme. C'est ce diagramme-ci qui m'intéresse. Imaginez que ceci est la broche de votre tour et l'intérieur est fait comme ça. Et là, ici, vous avez un tableau de tous les cônes morses, je crois, qui existent. Et dans le monde du tour à bois, on voit souvent le cône numéro 2 ou numéro 3. Regardez la conicité, 4,995 et 5,020. Ils sont pratiquement identiques. Votre œil ne fera pas la différence, c'est mon point. Sinon que si vous regardez la longueur, en fait, le L6, c'est la longueur du cône. Alors, L6, le cône numéro 2 a 62 mm de longueur
et le cône numéro 3 a 78 mm de longueur. C'est la grande différence. Je crois savoir que la très grande majorité des tours à bois utilisent le cône numéro 2, mais en même temps, si on regarde le cône numéro 6, eh bien lui, il a 17 cm de longueur, ça commence à faire du cône. Donc voilà pour cette petite question. Prochaine question concerne le porte-outils interchangeable Robert Sorby. Donc, moi, j'ai acheté quelques pièces. Donc, si l'idée, vous comprenez avec l'image, c'est que vous achetez le pied qui convient à votre tour et vous pouvez acheter le dessus qui répond à vos besoins. Alors, moi, j'ai acheté particulièrement la plateforme, qui est la question de l'abonné. Donc, cette plateforme permet de prendre un racloir, par exemple, et d'avoir un bon appui pour aller dans le fond d'une boîte. C'est la compagnie Robert Sorby. C'est pas une exclusivité Lee Valley, pas du tout. Mais si vous êtes en Europe, vous allez voir pour la compagnie Robert Sorby, qui est en Angleterre. Et puis, vous allez pouvoir trouver ceci très facilement. La prochaine question concerne mon coupoir modifié. Mon coupoir d'origine était comme ça. Donc, c'est vraiment une pointe triangulaire, rien de particulier. Aucune déception, ça travaille très bien. Cependant, j'avais observé que d'autres compagnies proposaient des embouts différents. Et puis, j'étais curieux, j'ai tout simplement essayé de modifier la pointe. La chose, c'est que je pense, point de vue vibration, qu'une pointe comme ceci pourrait vibrer plus qu'une pointe comme ça. À l'abonné qui me pose la question, j'ai pas d'angle particulier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi à peu près une hauteur qui me semblait raisonnable pour créer un nouveau biseau. Et puis, j'ai tracé le contour de ma meule sur l'outil. Et puis, lorsque je fais l'affûtage, je commence par affûter le dessus de l'outil qui correspond à la courbe de ma meule. Je retourne mon outil de bord et j'affûte le dessous. Et donc, c'est tout simple comme ça. J'ignore l'angle de mon outil, mais et je n'ai pas de raison aussi à ce jour de revenir à une pointe comme ça. En même temps, un outil qui est comme ça, c'est sûr qu'avec l'usage, l'affûtage, ici, vous allez vous ramasser avec un arc et ça pourrait encore affaiblir ou en tout cas rendre plus vulnérable la pointe. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec un affûtage comme ça, ni comme ça. C'était vraiment une question de curiosité. Question suivante, un abonné me demande pourquoi j'utilise de l'alcool pour nettoyer mes pièces, pour relever le grain. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise de l'alcool sur mes pièces à l'occasion, au ponçage? Raison numéro 1, c'est pour relever le grain. Alors, lorsque la pièce est humide, je vais appeler ça des cheveux, il y a des petits cheveux qui relèvent, et puis on peut les éliminer au ponçage. Deuxième raison pourquoi j'utilise de l'alcool, c'est parce que ça sèche extrêmement vite. C'est l'idée principale. Donc, au Québec, on va parler de l'alcool de bois ou encore de l'hydrate de méthyle, qui est le nom officiel. C'est un alcool qui est impropre à la consommation. En anglais, les Américains vont parler de denatured alcohol, de l'alcool dénaturé. Regardez, le terme est ici. De l'alcool dénaturé, c'est tout simplement de l'alcool qui est impropre à la consommation. C'est juste ça. Je sais qu'il y a même des finitions à base d'alcool. Ça permet que l'alcool s'évapore plus rapidement. La dernière question concerne le mandrin qui s'est bloqué sur la broche. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on devrait mettre un petit anneau de plastique entre les deux pièces de métal? Je vous partage ce que moi je fais. Donc, c'est tout simple. Lorsque je place mon mandrin, je vais tout simplement l'accoter, sans plus. Je n'ai pas besoin de lui donner un petit coup de bonne volonté, pas du tout. Je ne vais que l'appuyer et c'est suffisant. Si je fais tourner mon mandrin et que je voudrais le dévisser, il faudrait que je tourne plus rapidement.
Et j'ai de la misère à y arriver, là. En revanche, si je force mon mandrin, je vais avoir besoin de la même force pour le débloquer. Démonstration. Alors, je donne un petit coup. Alors, je vais avoir besoin de la même énergie pour le débloquer. Si j'en donne un plus fort, je vais avoir besoin... Et là c'est mon volant, ma roue d'aluminium qui s'est dévissée. Alors, je dois... Là, ça marche pas. Alors, comme ça. Et voilà. Et ainsi de suite. Il n'est pas nécessaire... Au Québec, on dirait de snapper. Il n'est pas nécessaire d'aller plus fort que ça. Bon, pour ceux qui tournent à revers, comme ça. Non, pour ceux qui tournent à revers, je vais en profiter. J'ai dû répondre à cette question plusieurs fois. Donc, mon mandrin est équipé d'un adapteur ici. Et ça, c'est la vis Allen. En fait, j'en ai deux, chaque côté. Ce sont les vis que j'appelle de sécurité. Alors, quand je place mon mandrin comme ça, c'est suffisant. Et avec la clé, je vais aller visser. Et ça sera très facile de tourner sans horaire.